Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à toute ma communauté. Bonsoir à ceux qui me suivent aussi de par le monde. Merci à vous. C'est vous qui êtes ma force. Que l'Éternel vous bénisse en ce soir. Bon, moi, c'est Lionel. C'est Lionel. C'est Lionel spirituel. Bon, j'ai ouvert cette chaîne particulièrement pour aider l'humanité entière. Bon, dans cette chaîne, je fais de la spiritualité. Je fais du coaching spirituel aussi. Et je fais aussi dans la consultation spirituelle. Bon, vous devez savoir une chose. Le coaching, c'est une alliance entre le coach et le coaché qui a pour but de faire sortir son plein potentiel. Oui, c'est ça le coaching. Et moi, j'aide particulièrement les gens à découvrir leur mission de vie. Bon, j'aide particulièrement les gens à déterminer quel est le domaine de compétence de leur mission de vie. Quelle est la femme appropriée pour... Quelle est la femme ou quels sont les signes qui marquent la femme qui est appropriée à sa mission ou à sa destinée de vie. J'aide aussi les gens à pouvoir développer leur capacité psychique ou spirituelle. J'aide les gens. Comment développer le discernement? Comment avoir le discernement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, j'aide aussi les gens dans la compréhension aussi de la vie, du coaching de vie, du coaching de couple même aussi. Le coaching émotionnel, c'est comment comprendre sa partenaire de vie, comment comprendre son partenaire de vie, quels sont les enjeux qui unissent un couple qui chemine dans leur destinée de vie. Et j'aide aussi particulièrement les gens à développer l'estime de soi, la confiance en soi, la motivation, même pour ceux qui sont dans des entreprises. Comment savoir que l'on est en résonance avec le travail qu'on fait, avec le travail qu'on entreprend, et non de faire un travail forcé, sans avoir une réjouissance, sans que l'âme puisse se réjouir, en fait. C'est pour cela que j'ai ouvert cette chaîne. C'est pour aider l'humanité tout entière. Les gens en ont des problèmes. Les gens ont des problèmes. Mais comme les coachs ne sont, même s'ils existent, mais ils ne sont pas comme des bouts de pain qu'on rencontre de partout. Un peu comme des avocats, des notaires, des banquiers. Ils existent, mais ils sont un peu rares. C'est pas facile. Bon, moi, c'est pour cela que je fais du coaching spirituel. En fait, un coaching de vie dans son ensemble. C'est une de mes raisons à ouvrir cette chaîne. Parce que dans mon expérience de vie au quotidien et dans la toile, je vois que les gens ont pieds et mains liés, ils ne comprennent pas
certains phénomènes qui les arrivent. Ceci va parler encore plus. Ça va parler plus à ceux qui sont des spirituels ici. Et vous devez savoir que des spirituels sont partout. Dans l'armée, dans le gouvernement, dans la société. Ils sont de partout. Des spirituels, ça va les parler encore plus. Mais ici, là, c'est pour... On ne rejette personne. C'est tout le monde. Que tu sois être de lumière. Que tu sois quelqu'un qui a une mission de vie. Que tu sois quelqu'un d'ordinaire. Cette chaîne est pour tout le monde. En Afrique ou à l'étranger. C'est pour cela que j'ai ouvert cette chaîne. Et je fais aussi des consultations spirituelles. Vous devez savoir une chose, que même ces grands maîtres spirituels-ci, même ces chefs d'État, même ces présidents, même ces chefs d'État, même ces spirituels, ne restent pas comme ça, par an. C'est au moins 2 à 3 fois qu'un individu, que quelqu'un doit faire au moins une consultation ou des consultations au moins 2 à 3 fois. C'est pour savoir à quel niveau il se situe, pour savoir comment ajuster. Les choses dans sa vie. Pour lui permettre d'avancer et de rebondir face aux épreuves de la vie qui vont arriver. C'est pour cela que on vous demande souvent de faire des conversations spirituelles. Je parle plus à ma communauté. Je parle à ma communauté qui me suivent que c'est très important de faire des conversations spirituelles. C'est un check-up. Ça te permet de savoir les qui sont sur toi, ce qui est envisagé contre toi. Comment faire pour rebondir et permettre que l'année, comme cette nouvelle année, de pouvoir réussir, permettre que ça puisse aboutir. Bon, c'est comme ça que l'inspiration divine m'a permis d'ouvrir cette chaîne. Et je l'ai ouvert, ça n'a pas été facile, ça a été compliqué. À cause un peu, je n'arrivais pas à pouvoir me regarder, mais je me suis lancé parce que dans la vie, les grandes choses commencent toujours par des petites choses. Et qu'il y a toujours un début à toute chose. Et vous devez savoir quelque chose. Que la science ou la sagesse ne se résume pas aux avoirs. Ne se résume pas à la barbe blanche ou aux cheveux blancs. Non. Vous devez savoir ça. Parce que beaucoup se fient. Beaucoup se fient aux apparences, aux avoirs. Beaucoup se fient à la vieillesse. La maison de Dieu est comme un édifice. Chaque personne amène la pierre qu'il a été chargé pour accomplir le domaine précis. Dans sa mission. Dans cette chaîne, nous parlons un peu de tout. Des sciences humaines, des sciences spirituelles, des sciences physiques, des sciences métaphysiques. C'est parce que le cadre n'est pas encore bien approprié. Le cadre n'est pas encore bien approprié. Ce n'est pas les enseignements qui manquent. Ce n'est pas les enseignements. Le cadre, mais nous nous débrouillons. Malgré tout, nous nous débrouillons.
Je me débrouille, malgré tout. Je ne reste pas, je ne reste pas. Je me débrouille pour donner le maximum. Le plein potentiel. Bon, c'est ce qu'il fallait que je vous dise, c'est ce qu'il fallait que je vous dise un peu. Il fallait que je vous parle ainsi. Et je vous prie de laisser des commentaires. De laisser des commentaires. Toi qui as un commentaire, toi qui veux poser des questions par rapport à ce que tu aimerais connaître. Écris, écris. Pour avoir la science, on n'a pas honte. C'est comme ça qu'on nous dit que Jésus-Christ, le grand maître, il posait des questions quand il était au temps avec les vieux. À notre petit niveau, nous allons nous débrouiller. Je vous ai dit ceci, je vous dis ceci encore, que la science ou la sagesse ne se résume pas aux avoirs, aux cheveux blancs, ou à l'accomplissement. Même moins que rien, on peut apprendre. En lui, quelque chose de bon peut sortir. Laissez des commentaires. Likez. Likez. Laissez des commentaires. Je vous dis merci. Je vois des partages. Il y a des vues. Mais il faut interagir. Là, ça permet aussi à au youtubeur de s'auto-évaluer. Et ça vous permet aussi de voir si vous-même vous avancez. C'est ça le but même de la communauté, d'avoir une communauté. Et leur permet d'avancer aussi, de réagir. Les choses qui commencent tout petit deviennent les grandes. C'est comme ça dans la vie, vous devez savoir ça. Les gens qui ont commencé par des petites communautés, aujourd'hui ils ont des milliers, c'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. Bon, que le Seigneur vous bénisse vraiment, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui tombent sur mes contenus. En plus encore sur ce contenu-ci. Que Dieu vous bénisse, je vous assure, qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Bon, aujourd'hui, la thématique que je vais parler aujourd'hui, c'est sort et esprit. Sort et esprit, ou sort et esprit. Certains gens sont victimes de certains sorts. Souvent, ils pensent que ces sorts sont souvent en l'air. Non. Certains de ces sorts, la plupart, la majorité même, ce sont des sorts, ce sont des rituels qu'on a fait. On a fait des rituels et on a planté mystiquement. On a planté mystiquement un esprit ou des esprits dans la maison. Dans la maison ou quelque part. Ce n'est pas toujours que non, que peut-être que c'est un esprit qui vient d'ailleurs. Non, c'est pas toujours. Des fois, ce sont des rituels que des mauvaises personnes font. Ils plantent quelque chose. Vous voyez souvent des oignons. Tu arrives dans une maison. Des fois,
Des fois, ce sont des souris maléfiques. Ces souris-là, ce sont des sorts, des fois, qui habitent, qui sont là. On a planté quelque chose. Et vous devez savoir que ces sorts sont des esprits. Ce sont des esprits. Qui dit sort dit entité. Qui dit entité dit esprit. Mais l'enseignement que je fais ici aujourd'hui, c'est particulièrement pour des sorts, pour des gens, pour des sorts, pour des gens qui ont la perception, qui ont la perception, qui a un sort planté chez eux. D'aucuns subissent souvent des sortilèges. Quelqu'un, peut-être on vient le coucher par derrière, en fait, soit de la sodomie par derrière. Des fois, c'est quelque chose qui est planté, c'est un esprit, ou le totem de quelqu'un qui est planté, soit dans ta maison. Ça peut être une marmite, mais c'est mystique. C'est spirituel, ce n'est pas physique. Mais pour atteindre cela, mais c'est plus, ce que vous dites là, c'est plus pour ceux qui perçoivent, qui ont la perception spirituelle, qui perçoivent les choses et qui sentent que ici là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Ici c'est bien, ici c'est bien. Ceux-là, la plupart, lorsqu'ils sont inspirés comme ça là, spirituellement, par les esprits de lumière, que ce soit par l'esprit de Dieu, l'esprit de lumière ou l'esprit des ancêtres glorifiés. En fait, c'est moi je dirais par l'esprit, en fait, l'esprit de Dieu ou l'esprit des forces spirituelles divines. C'est que quand c'est comme ça, ou vous-même, si vous avez capté que l'endroit où vous êtes, que le lieu où cette chose est, je vous ferai l'enseignement si plus tard, pardon, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais faire l'enseignement ici. Je vais faire l'enseignement ici. Ce n'est pas un enseignement ordinaire comme ça là. Je vous en supplie. Vous allez m'excuser. Je vous en supplie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci.